Bienvenue à toutes et à tous à cette conférence des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. Nous avons l'habitude de dire, citer ce texte de Psaume 133 qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères et sœurs, pour des frères de demeurer ensemble. » Oui, c'est une réalité. Sauf que dans le cas de 19, nous apprenons de nouvelles réalités qui nous amènent à vivre davantage, à se vivre ensemble. Et nous allons ensemble voir comment cette maladie à coronavirus affecte nos mouvements nationaux, affecte nos pays et comment malgré tout notre communauté, notre mission se poursuit-elle sans être confinée. Bienvenue à tous donc et pour cet entretien, je reçois pour vous Koulibaly Timoko, qui est le secrétaire général des groupes bibliques des élèves et étudiants du Mali. Depuis 2014, il est à ce poste. Il est marié, père de 2 enfants. Bienvenue, Timoko. Merci beaucoup. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Moussa Francis Koné, qui est le secrétaire général des groupes bibliques des élèves et étudiants du Niger. Il est à ce poste depuis 2018, mais célibataire, certainement sur la voie du mariage. Bienvenue, Moussa. Merci beaucoup, Thérèse. Nous avons un troisième invité que nous allons nommer Ali, un nom d'emprunt. Il est enseignant, il est responsable des GBUSM dans un mouvement donc sensible et il est là pour aussi apporter son expérience et partager des réalités dans ce pays. Bienvenue, Ali. Merci. Ces échanges seront, merci. Ces échanges seront facilités par moi-même, Dieudonné Tendano, en charge de l'interaction avec les écritures au sein de l'équipe régionale des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. Merci beaucoup pour avoir répondu à cet appel et nous allons commencer par ce tour de table. Quelles sont les nouvelles des mouvements et d'abord des pays dans lesquels nos mouvements se trouvent? Au Niger, nous allons commencer par Francis. Alors, merci beaucoup, Thérèse, pour la parole donnée. Ici, quand même, au Niger, les informations qui sont là, c'est vraiment, pour certains, c'est la psychose, ils ont peur. Pour d'autres, c'est vraiment une incrédulité parce qu'ils ne croient même pas à la réalité de cette maladie. Et pour certaines personnes ou en général pour tout le monde, c'est un peu la cherté de la vie qui complique la situation ici parce que depuis le 19 mars passé, on était pratiquement en confinement avec, ils ont parlé de 570 cas, dont 20 décès, je pense 90 guéris, quelque chose de ce genre. Mais c'est juste pour dire que la situation, elle est vraiment compliquée ici au Niger. Quant au mouvement, je dirais que avant même que Covid-19 n'arrive à l'université, c'était une grève d'à peu près 2 mois des enseignants-chercheurs. Donc, la situation était pas tellement ça du tout avant même le Covid-19. Maintenant, le Covid-19 est arrivé, tout est fermé et je dirais qu'on est en train de suivre les différentes ordonnances du gouvernement et tout de nos responsables logistiques. Donc, c'est en gros ce qu'on peut dire sur le Niger, c'est vraiment compliqué. Merci beaucoup, Francis. Est-ce que ces personnes qui ne croient pas en cela, est-ce qu'il y en a parmi les étudiants, parmi les GBUciens? Je ne dirais pas qu'il y en a parmi les GBUciens, je ne dirais pas aussi qu'il n'y en a pas, parce qu'en fait, le problème qui se pose ici, c'est que d'aucuns pensent que le gouvernement est en train de grossir les chiffres, donc du coup, on ne croit même pas aux publications du gouvernement. Donc, certains sont laxistes par rapport au nombre que le gouvernement donne de cas enregistrés et tout et tout. Mais je pense qu'au sein quand même des GBUciens, pratiquement tout le monde sait que cette maladie existe. Mais quant au nombre qu'ils donnent, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord avec ce nombre, ce qui fait une certaine réticence, un peu, même chez les GBUciens. Okay.
Merci beaucoup. Nous allons y revenir bientôt, mais en attendant, nous allons voir du côté du Mali avec Tchemoko. Quelle est la situation au Mali? Merci beaucoup. Le Mali, comme la plupart des pays, fait face aujourd'hui à cette pandémie du Covid-19. Les premiers cas ont été enregistrés au mois de mars passé et depuis, le nombre de cas ne cesse d'augmenter de jour en jour. Et face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction des grands rassemblements, la fermeture des écoles, des universités, des campus, la fermeture également des lieux de culte. Et de plus en plus, la vie devient chère. Il y a une situation de panique générale. Les gens se posent la question à quand la fin de cette pandémie. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour les populations. Donc, voilà la situation générale, en tout cas, qui prévaut ici au Mali. Bien entendu, il y a des cas de guérison, ce qui donne un certain espoir aux gens de voir que certaines personnes guérissent du Covid-19. Évidemment, le mouvement national n'est pas épargné par la crise parce que les mouvements évoluent essentiellement dans les écoles et dans les universités. Et si aujourd'hui les écoles sont fermées, les universités sont fermées, il va sans dire que cette situation va se répercuter sur le mouvement national. Et donc, les rencontres hebdomadaires d'études bibliques au niveau des groupes ne se font plus. Il y a même des étudiants qui sont rentrés au village auprès des parents. Donc, c'est un peu difficile. Il y a aussi une situation de panique au niveau de nos étudiants, de nos élèves. C'est vrai que nous essayons de les encourager, de les moraliser face à cette situation. Donc, voilà, le mouvement est aussi épargné que les pays de façon générale. Merci beaucoup. C'est vrai aussi, comme l'a dit Francis, ici aussi, il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de la maladie. Certains pensent que c'est purement politique. Et du coup, cela fait que les mesures barrières ne sont pas tout à fait respectées par tout le monde. Et tout ce qui n'aide pas à la lutte contre la pandémie, parce qu'il y a certaines personnes qui n'observent pas les mesures barrières. Et ça rend difficile également la lutte contre la pandémie. Merci beaucoup, Tchemoko, du côté du Mali. Peut-être on revient à Francis. Est-ce que cela a affecté des activités au niveau du mouvement national? Il y a des activités qui ont été annulées, reportées? Bien sûr que oui, il y a beaucoup d'activités qui ont été suspendues parce que, en fait, dès le 19 mars, quand il y a eu le message à la nation du président de la République, juste après ça, nos responsables holistiques, notamment l'AMEN, l'Association des missions et églises du Niger, a eu à faire un communiqué dans lequel on suspendait pratiquement toutes les activités de l'église. Donc, puisque le GBEN est dans l'AMEN, je me suis aussi dit, il faut qu'on fasse un communiqué pour suspendre pratiquement toutes les activités du GBEN. Donc, au départ, on pensait que c'était juste pour 2 semaines parce que la suspension, c'était pour 2 semaines. On pensait que ça allait finir, mais malheureusement, la maladie persiste. Donc, pratiquement toutes les grandes activités du GBEN ont été suspendues. Les seules activités qu'on continue à tenir aujourd'hui, ce sont les rencontres. Les cellules arrivent quand même à se réunir au jour déterminé et à l'heure précise. Ils se rencontrent sur WhatsApp pour faire des études bibliques, des réunions de prière et tout. Donc, ce sont les seules activités que nous sommes en train de tenir présentement. Mais sinon, toutes les grandes rencontres sont suspendues. Merci beaucoup. Et donc, nous allons revenir du côté du Mali pour parler toujours de l'impact de COVID-19 sur le mouvement national. Est-ce qu'il y a eu des activités qui ont été reportées ou annulées? Oui, tout à fait. Avant de parler de ce report des activités, je voulais parler aussi par rapport à la mobilisation des ressources parce que, vous savez, avec cette pandémie, ça joue également sur le secteur économique. Donc, du coup, cela fait que même le domaine de la mobilisation est aussi touché.
Il y a beaucoup de donateurs qui n'arrivent plus à honorer leurs engagements à cause de la situation du Covid. Et cela également nous freine à aller vers de nouveaux donateurs. Donc, vous voyez que si les plans de la mobilisation des ressources également nous sont beaucoup affectés par la crise. Nous avons des séminaires zonaux qui se tiennent généralement au mois de mars pendant les congés de Pâques. Et cette année également, nous avions au moins 2 séminaires comme ça qui devaient se tenir courant le mois de mars. Et ces activités n'ont pas pu se tenir à cause de la situation du Covid-19. Donc, c'est des rencontres qui allaient réunir à peu près 300 personnes, 300 étudiants, et qui allaient nous permettre de renforcer ces étudiants dans les domaines de l'étude biblique, de l'évangélisation, de la prière et bien dans d'autres domaines. Et nous avions également la journée des GBM qui devait se tenir le 3 mai, qui visiblement ne pourra plus se tenir et qui va être reporté. Nous avions également la 15e nationale d'évangélisation qui était prévue pour avril, qui aussi a été reportée à cause de cette même pandémie. Donc, autant d'activités qui ont été soit annulées ou carrément reportées. Merci beaucoup. On se rend compte qu'effectivement, l'impact est important aussi bien au niveau humain, au niveau organisationnel et au niveau de nos activités du Mali, du Niger et aussi du côté de ce pays d'où vient Ali. Et face à tout cela, comment nous réagissons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que tout est fermé? Est-ce que tout est abandonné? Est-ce que la mission est confinée en même temps que nous le sommes physiquement, Francis? Alors, je ne dirais pas que la mission est confinée. La mission ne peut même pas être confinée, nous aussi. Mais la mission, on ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis récemment, le staff, pour se poser cette question, est-ce qu'il faut rester confiné et ne rien faire ou bien faire quelque chose? Donc, et la majorité a répondu que non, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et on s'était dit, quelle activité on peut faire vu que les établissements sont fermés et tout et tout. C'est là qu'on a réfléchi, on a dit il faut d'ores et déjà continuer à perpétrer les rencontres en ligne. Ça, c'est quelque chose qu'on a retenu. Et le GBEN s'est lancé dans une autre dimension de la chose, qui est de faire une sensibilisation au niveau des étudiants, parce qu'on a compris que beaucoup ne croient même pas à l'existence de cette maladie. Donc, on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire des spots publicitaires pour aider ses camarades à ne serait-ce qu'à prendre ces mesures barrières. Ce n'est pas pour, bien sûr, exalter une maladie quelconque, mais c'est juste pour que les uns et les autres prennent conscience de la réalité de cette maladie. On s'est dit aussi, il faut aussi qu'on fasse nos formations qui étaient préalablement prévues. Au départ, on avait, avec bien sûr le missionnaire qui nous vient du Mali, prévu des formations sur l'encadrement des cellules. Mais puisque les établissements étaient fermés, on avait laissé tomber, mais on a dit, c'est quelque chose qu'on peut faire via en ligne, si je peux le dire ainsi, via Google Classroom et Zoom, etc., etc. Donc, on est en train de vouloir faire une formation des encadreurs en ligne. En plus de cela, on s'est dit, cette année, il faut qu'on revienne à la prière, vu qu'on ne peut pas se voir physiquement, on doit au moins prier. Donc, on a aussi prévu la confection de bulletins trimestriels de prière qui va aider, bien sûr, les étudiants à prier dans leur lieu où ils se trouvent. On a aussi parlé, comme Kiemogo, de la mobilisation, surtout financière, parce que cette maladie joue beaucoup sur non seulement les activités, mais sur aussi les finances. On n'arrive plus à aborder les nouveaux donateurs parce que chacun doit être confiné, rester chez lui. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on doit faire pour la mobilisation de ces fonds? Et c'est là qu'on a réfléchi, on a voulu faire une fiche d'engagement, ce que nous avons appelé une fiche d'engagement, qui serait envoyée à ces donateurs, à ces amis du GBEN, pour qu'ils essayent de voir ces donateurs via, bien sûr, en ligne, pour leur envoyer ces fiches d'engagement qui permet à chaque individu de s'engager pour une somme quelconque qu'il pourra envoyer soit dans le compte du GBEN
ou par un autre moyen de transfert. Donc, c'est en gros ce à quoi on a réfléchi pour pouvoir ne pas rester, comme on le dit, à ne rien faire. Beaucoup, Francis. Est-ce qu'il y a des activités en lien avec l'évangélisation qui se poursuivent? Ici, pratiquement toutes les grandes activités ont été suspendues. L'université est fermée, ça fait longtemps. Donc, du coup, on a l'habitude de faire des évangélisations, séances plénières, soit à la place AB. Il y a une place au sein de l'université où les étudiants se réunissent, ce que nous appelons la place AB. Donc, généralement, ce sont ces grandes rencontres d'évangélisation que nous faisons. Pratiquement tout a été suspendu. Le seul moyen qui nous reste, c'est l'évangélisation par amitié pour les étudiants qui sont déjà au niveau de l'université et qui ne sont pas rentrés à la maison. Donc, c'est pour ça que dans ces formations, c'est juste une partie que j'ai dite. On a aussi prévu une formation sur les études bibliques, surtout les études bibliques par amitié, pour aider ces étudiants à pouvoir mieux s'approcher de leurs camarades qui sont sur la cité. Sinon, pratiquement, tous ceux qui ont un peu de moyens sont rentrés à la maison avant même que Niamey ne soit en quarantaine. Merci beaucoup pour ce témoignage depuis Niamey. Nous retournons à Bamako pour entendre Chimoko sur ce qui est fait pour que la mission ne soit pas confinée. Merci beaucoup. Comme l'a dit mon frère Francis, la mission ne peut pas être confinée. C'est vrai que nous sommes beaucoup affectés et tout ne peut pas se faire comme si rien n'était. Mais nous essayons quand même d'être assez résilients pour maintenir la mission. Nous avons des groupes WhatsApp, que ce soit au niveau des groupes locaux, mais également des groupes au niveau national. Donc, au niveau local, nos étudiants, nos élèves essayent quand même d'interagir avec les Écritures à travers les réseaux sociaux. Et au niveau national, nous avons un groupe sur lesquels il y a à la fois des élèves, des étudiants, des amis. Nous avons essayé au travers de ces différents groupes d'abord d'aider nos étudiants à prendre conscience de la réalité de cette maladie. Comme nous l'avons dit plus haut, parmi la population, il y a encore des gens qui ne croient pas. Donc, nous avons essayé en tout cas de sensibiliser nos membres et surtout à l'observation des mesures barrières, des mesures d'hygiène. Nous avons également, à travers des messages d'exhortation, en tout cas, amener nos membres à avoir les yeux fixés sur le Seigneur, à ne pas, en tout cas, céder à la panique, à ne pas sombrer, mais à rester assez fort, à rester courageux. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais vous savez également, même les chrétiens se sont laissés aller à toutes sortes d'interprétations face à cette COVID-19. Certains pensent que la maladie est une punition de Dieu. En tout cas, nous, au niveau du staff, nous avons pensé quand même qu'il faut aider les gens à ne pas, en tout cas, aller à cette conclusion, dire que c'est une punition de Dieu. Nous avons essayé également, à travers des messages bibliques, essayer d'aider nos membres, en tout cas, à ne pas se laisser aller à cette conclusion, mais à plutôt prier. Nous avons beaucoup encouragé nos membres à prier pour la situation. Nous avons même mis en place une brigade virtuelle de prière qui se réunit tous les matins de 6h à 6h15 pour prier pour la situation du COVID-19. Et nous avons également, de façon particulière, en tout cas approché, toujours à travers les réseaux sociaux, à travers les téléphones, nous avons essayé quand même d'approcher certains étudiants pour essayer de les encourager, de les soutenir, prier avec eux. Nous avons également des temps d'antenne sur des radios, une ici à Bamako et une autre à l'intérieur du pays. Et donc, sur ces radios libres, nous avons un temps d'études bibliques et nous essayons également, à travers ces médias, d'évangéliser. C'est vrai que ça ne peut pas se faire comme si on était en contact direct avec les étudiants. Et nos émissions sont beaucoup écoutées et nous essayons également de mettre à profit ces médias pour pouvoir continuer la mission. Donc, nous prions aussi, au niveau du CA,
nous avons en tout cas des activités de prière pour le mouvement de façon générale, mais également pour les étudiants particulièrement. Et au niveau du staff également, la même chose. Nous prions beaucoup, et au niveau du CA et au niveau du staff pour la situation du COVID-19. Je vais tout simplement rappeler avant en tout cas, de rendre la parole, retourner la parole, c'est que cette situation du COVID-19 quand même est venue trouver deux autres crises que nous traversons déjà. Il y a la crise sécuritaire qui se vit dans les régions du centre et du nord, ce qui affectait déjà pas mal nos activités dans ces régions. Nous avons également une crise scolaire également qui s'est généralisée. Il y a un bras de fer entre le gouvernement et les enseignants. Donc, cela fait que déjà, avant même qu'il y ait cette décision de fermer les écoles, il n'y avait plus de cours depuis 3 semaines déjà. Vous voyez déjà que c'était très difficile et cette situation, en tout cas, est venue trouver qu'il y avait déjà des crises auxquelles on faisait face déjà. Donc, ce n'est pas facile, mais nous essayons quand même de renforcer notre résilience en trouvant des appuis dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour ces mesures d'accompagnement qui sont focalisées ou qui portent d'abord sur l'aspect spirituel, chasser la peur, rester attaché aux Saintes Écritures, avoir une réflexion équilibrée, fondée sur les Écritures, rester en communauté, etc. Est-ce qu'il y a aussi des aspects sociaux qui sont concernés? Parce qu'on sait qu'avec la crise, il y a un impact social. Est-ce qu'il y a des actions, un accompagnement social qui est fait de part et d'autre? Alors, accompagnement, je dirais que oui, mais c'est plutôt au niveau des églises. En tant que GBN, on n'a pas encore pensé à un accompagnement pour cette situation de COVID-19. Mais il y a quand même beaucoup d'églises ici qui sont en train de faire le jet, soit par des dons, soit par des accompagnements quelconques pour pouvoir aider la population à mieux vivre cette situation. Mais pour nous, GBN, on n'a pas encore pris telle initiative parce que beaucoup de raisons sont là, notamment les fonds et tout, qui ne nous permettent pas de pouvoir faire de ces gestes. Sinon, on avait pensé à cela, on avait vraiment pensé à des mesures d'accompagnement, non seulement pour la situation de COVID-19, mais même avant la situation de COVID-19, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger aussi est confronté à une crise sécuritaire et on a beaucoup de militaires qui sont tombés sur le front là-bas et qui ont laissé beaucoup de veuves et d'orphelins qui sont là, qui sont là et on ne sait pas quoi faire d'eux. Et on a pensé à ça en tant que GBN, et si le GBN allait vers ces veuves et ces orphelins-là. Mais la situation est un peu difficile pour nous parce que financièrement, nous ne sommes pas posés. On a pensé à aller vers quelques organismes pour nous aider, mais c'est resté en stand-by. La situation de COVID-19 est arrivée, ça fait en sorte que tout est compliqué. Donc, je dirais en gros que nous n'avons pas de mesures d'accompagnement. Pas qu'on n'ait pas réfléchi à cela, mais qu'on n'a pas encore mis vraiment de mesures d'accompagnement pour cette situation. Et peut-être aussi que ça se fait de façon informelle, mais pas de façon structurée au niveau des GBN, un à un. Quelqu'un peut aller manger chez son voisin, dans la famille de son voisin, etc. Ça, je dirais que oui, parce qu'au Niger, on forme une famille. C'est vrai que les uns et les autres ne sont pas en mesure de prendre toutes leurs charges, mais quand même, c'est quand même une famille. On voit généralement quelques étudiants, bon, moi, je les invite personnellement à venir en grande famille, généralement pour manger, pour se distraire un peu, en prenant bien sûr compte de toutes les mesures. Donc, informellement, on fait ça, mais en tant que GBN, on n'a pas officialisé cela. Oui, merci. C'est tout ça qui fait aussi la solidarité, la famille, la communauté dans laquelle nous vivons. Est-ce que Tchemoko veut dire quelque chose simplement dans ce sens? Oui, c'est vrai que cette pandémie a quand même créé
une crise sociale avec laquelle il faut désormais compter. Il faut dire qu'une des grâces que nous avons ici, c'est que la plupart de nos étudiants ont des familles d'accueil ici à Bamako, même ceux qui sont logés dans les campus. Quand c'est des situations comme ça, ils ont toujours un oncle, un grand frère chez qui aller. Donc, cela fait que la crise jusque-là ne se fait pas trop, en tout cas, sentir sur nos membres de ce point de vue. Mais évidemment, il y a, en tout cas, il y a des situations sociales. Pour le moment, nous sommes encore en réflexion. Nous sommes en réflexion parce que les étudiants, beaucoup d'étudiants vivent quand même de la bourse. Et avec cette situation, on ne peut pas parler de la bourse. Donc, évidemment, il y a des situations qui vont se présenter à nous. Nous sommes encore dans les réflexions pour voir ce que nous pouvons faire. Surtout quand des cas spécifiques vraiment venaient à se déclarer, nous sommes dans les réflexions au niveau du staff pour voir comment est-ce que nous devons faire face à ces situations. Mais en tout cas, nous sommes à l'écoute. Nous sommes à l'écoute des étudiants. Nous sommes à leur écoute. Nous sommes en contact avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils traversent ces moments. Mais nous sommes en train de réfléchir sur comment nous pouvons, en tout cas, mieux nous préparer à faire face à d'éventuels cas, surtout les cas les plus graves. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des cas d'étudiants internationaux qui n'ont pas, par exemple, où aller, qui ont été recensés dans vos différents pays? Tchemoko? Oui, à ce jour, nous n'avons pas encore, en tout cas, des cas d'étudiants internationaux qui n'ont pas d'abri. Parce qu'avec les étudiants internationaux, le plus souvent également, ils prennent des chambres en ville. Donc, généralement, avec ça, ils se débrouillent. Les plus anciens essayent d'héberger les nouveaux. Donc, à ce jour, nous n'avons pas enregistré des cas d'étudiants qui se trouveraient vraiment dans un problème d'hébergement. Merci beaucoup. Merci. Et ça doit être aussi le cas peut-être Francis, avant qu'on conclue. Oui, c'est aussi presque la même chose. Hein. On n'a vraiment pas de cas d'étudiants qui soit là, qui n'ait pas un chai ou un loyer. Parce que c'est comme l'a dit Tchemogo, les étudiants internationaux, ils sont un peu plus organisés. Quand ils arrivent dans le pays, ils ont même des associations qui se réunissent pratiquement, soit hebdomadairement ou le mois, pour pouvoir voir le cas de ces étudiants. Mais je dirais qu'avant même que Covid-19 vienne, on avait un problème d'hébergement des étudiants. Le problème, c'était quoi? C'est que quand ils savent que vous êtes étudiant et que vous êtes surtout chrétien, le bailleur double le prix de la location. Donc, pour une maisonnée qui est à 20 000 francs, il vous fait ça à 40 ou à 60 000 francs parce que vous êtes juste étudiant. Et donc, on est en train de réfléchir en tant que JBN, comment est-ce que nous pouvons pallier ce problème, ne serait-ce que pour chercher des terrains et voir d'ici là, peut-être qu'on peut trouver des constructeurs pour construire, pour pouvoir héberger ces étudiants parce qu'ils souffrent. Franchement, c'est un problème auquel on est confronté depuis, mais le cas de Covid-19 n'a pas quand même amené un étudiant à dormir au dehors. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et, ce tour de table nous permet de reconsidérer certaines manières notre façon de vivre notre identité, notre communauté et notre relation à la parole de Dieu. Nous avons cité ce psaume 133. Oui, il est bon, agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Cette réalité doit exister, doit davantage se manifester, alors que maintenant nous sommes obligés d'être confinés physiquement à différents niveaux. Merci pour ce qui est fait dans les différents pays et aussi notre communauté, notre soutien social les uns envers les autres qui va se renforcer et aussi notre attachement aux études publiques qui est une pratique donc identitaire pour chacun d'entre nous. Merci à
Ali, malgré ce travail souterrain, sous-marin, les difficultés, il continue la mission. Merci à Francis pour ce travail et à tous les GBN. Et aussi merci à Tchemoko du côté du Mali pour Merci ce beaucoup. qui est fait. Que le Seigneur nous soutienne et que sa grâce nous accompagne toujours. Le psalmiste encore disait, comme vous le savez, dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais dans ce même passage, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous allons terminer juste avec une prière et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es avec nous et ta grâce nous accompagne. Et nous voulons demeurer attachés à toi. Soutiens chacun de nous. Aide-nous à prendre conscience de ces réalités dans lesquelles nous sommes et à pouvoir agir pour que ton nom soit davantage glorifié et proclamé. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.